Je vous salue encore en cette matinée de percée, chers amis, où le Seigneur a une parole de gloire, une parole qui va nous propulser vers l'avant, vers les sommets avec Dieu. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que la transaction qui amène un transfert. La transaction amène un transfert. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 27, versets 6 à 13. La Bible dit ceci. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. La transaction amène un transfert. Laissez-moi vous dire que la vie est faite de transactions qui amènent des transferts. Tout ce que tu fais, bien-aimé, est une transaction. Tes pensées, tes paroles, tes échanges, tes connexions, la façon dont tu prends tes décisions est une transaction qui amènera un transfert positif ou négatif. Les choses que tu honores ou les personnes que tu honores finiront par amener un transfert de multiplication parce que ce que nous honorons a tendance à se multiplier dans nos vies. Et ce que nous méprisons aussi, bien aimé, va s'éloigner de nos vies. Laissez-moi vous dire que nos déclarations sont des transactions qui vont amener des transferts. Le transfert de ce que nous devenons dépend des transactions de nos déclarations. Que dis-je encore? C'est même dans nos relations, cette loi s'applique, ce principe s'applique. Par exemple, ton absence dans la vie de tes enfants est une transaction qui entraînera leur indifférence dans ta vieillesse. Bien-aimé, ne négligeons pas les transactions qui amènent un transfert. Peut-être que tu vis des choses, ce sont simplement des transferts qui sont conséquents de certaines transactions que tu as fait auparavant. Aujourd'hui, j'aimerais que tu apprennes à faire le lien entre les transferts, ce qui se transfère dans ta vie et les transactions qui ont amené ces transferts dans ta vie. Laissez-moi vous dire, la qualité de tes transactions sera reconnue par la qualité de tes transferts. Et la qualité de tes transferts sera déterminée par la qualité de tes transactions. Nous avons lu ce texte où nous voyons une mère qui a un fils préféré. Cette mère Rebecca il faut comprendre quelque part dans ce contexte, Rebecca ne préférait pas juste Jacob au nom de la préférence. C'est parce que quand elle était enceinte de ses enfants, Dieu lui avait révélé qu'il y avait 2 nations, des jumeaux, mais qui représentaient 2 nations, et le plus petit devait devenir le plus grand, le plus petit devait devenir le plus grand, le plus puissant. Et quand son mari Isaac est sur le point de mourir, en fait, la Bible nous montrait qu'il a vécu encore plus longtemps, mais dans sa vieillesse, il a simplement senti qu'il devait relâcher la bénédiction sur son fils favori qui était l'aîné. Et dans la tradition juive, c'était la coutume de donner la bénédiction à l'aîné. La bénédiction qui représentait justement le pouvoir de succéder, de prendre la place du père, du patriarche, afin de conduire les destinées de la famille vers un meilleur devenir. Et Rebecca entend cette conversation d'Isaac avec son fils préféré, Ésaü, le droit,
qui était sur le point de lui accorder le droit de naissance. Mais Isaac fait une chose, il dit, va me chercher un gibier, prépare-les, donne-moi ce mets que j'aime, afin que je le mange et que je te bénisse. En fait, Isaac est en train de conditionner le transfert de la bénédiction sur son fils par une transaction. Le fait d'aller amener ce gibier, va chasser le gibier, prépare-moi un mets comme tu sais le faire. Tu connais mes préférences, mon fils. Que je le mange. Bien aimé, ce que tu consommes est une transaction qui amènera un transfert. Les médecins vont te dire que nous sommes à 90% le produit de ce que nous mangeons. Mais je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans la nourriture. Cet homme dit, je veux manger quelque chose venant de mon fils. Comme une transaction avant de transférer la bénédiction. Rebecca entend cette conversation et se dit non, je veux faire quelque chose. Une substitution. À la place d'Ésaü, j'aimerais que Jacob soit introduit. Peu importe qui vient, il s'agit de la transaction. Celui qui amènera la transaction recevra le transfert. Surtout que Rebecca utilisait cette ruse parce qu'il y avait un avantage. Isaac n'était pas, sa voix, sa vieillesse lui faisait déjà perdre la vue. Et Jacob s'obstine avec sa mère et dit, mais il y a une différence, mon père, même si il est vieux, même s'il est aveugle, reconnaîtra, mon odeur reconnaîtra que je suis pas aussi velu que mon frère. Et la mère dit, non, écoute-moi seulement. Porte ces habits, je te ferai porter les plus beaux habits de ton frère pour cette transaction. My God. Je ne sais pas comment tu te revêtis pour tes transactions. Je ne sais pas quel conditionnement. Je ne sais pas quels sont les protocoles auxquels tu obéis pour une transaction. Ne fais pas n'importe quelle transaction, n'importe comment, avec n'importe qui. Une transaction est nécessaire pour un transfert dans ta vie. Il y a des choses que tu cherches dans ta vie, mais dans quel état se trouvent tes transactions? Sais-tu reconnaître une transaction quand tu la vois? Oh, je ne sais pas, les échanges ou les relations, l'environnement dans lequel tu es, il y a des deals qui se font, il y a des transactions qui se font même au niveau des nations. Mais est-ce que ces transactions vont être bénéficiaires pour les générations futures? Aujourd'hui, nos gouvernements font des transactions, peu importe, mais après, ce sont les générations futures qui en payent. Les générations futures diront si nos transactions étaient des bonnes ou des mauvaises. Ainsi, Jacob dit, mais si mon père le voit, j'attirerai sur moi la malédiction qui est aussi un transfert au lieu de la bénédiction, simplement parce que j'aurais mal agi dans ma transaction. Et Rebecca dit une chose assez particulière. Elle dit que cette malédiction tombe sur moi. En fait, elle fait encore une autre transaction avec avec son fils. Si ton père te maudissait, si la malédiction s'attirait sur toi, moi, je me substitue à toi pour recevoir cette malédiction afin que toi tu puisses vivre. My God, il y a quelque chose qui se passe, mais comment définissons-nous une transaction? Qu'est-ce qu'une transaction? Une transaction est un échange, c'est une interaction, c'est un accord, une alliance. C'est un terme légal, mais c'est aussi un terme d'affaires où nous voyons une négociation est une transaction. Dans le commerce, nous voyons cela. Ce sont des transactions. Il y a un échange. On échange une chose pour une autre chose. Il y a une interaction entre deux entités, deux personnes. Il y a une transaction qui se fait. Bien aimé, parfois la vie t'échappe parce que tu ne réalises pas que la vie est faite de transactions. J'aimerais que tu puisses voir ta vie différemment comme étant une série de transactions. Quelles sont les transactions que tu as ignorées? Je parle à quelqu'un qui est en train de souffrir simplement à cause de certaines transactions que tu as fait autrefois.
fois, dans ton enfance, il y a des déclarations, il y a des échanges, il y a eu des interactions, il y a eu des accords que tu as fait. Laissez-moi vous dire que la loi de la manifestation stipule ceci, que tout accord produira une manifestation. Il n'y a pas de manifestation s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas d'engagement. Chaque engagement aura une manifestation. C'est-à-dire chaque transaction découlera par un transfert. C'est très important. Et vous devez comprendre qu'un transfert, c'est simplement une transmission. C'est le droit par lequel on acquiert quelque chose, comme un droit de propriété. Et il y a un changement de propriétaire. C'est ça le transfert. Donc vous voyez, la transaction est un échange qui va mener un changement. Le changement, c'est ça le transfert. My God, il y a un changement j'annonce un changement sur ta vie, qui est sur le point de venir sur ta vie. Un transfert divin sur ta vie. Mais cela va te prendre de discerner les échanges. Il y a un échange que tu dois, pendant que tu écoutes cette parole, il y a un échange qui se fait. Pendant que tu écoutes cette parole, il y a un échange qui se fait dans ton cœur, dans ton esprit. Saisis cet échange. Sache comment interagir avec la parole que tu entends, car il y aura un transfert sur ta vie. Laissez-moi vous dire que les mauvaises transactions produiront les mauvais transferts et les bonnes transactions produiront les bons transferts. Bien-aimé, le manque de sacrifice que tu as pour ta femme est une transaction qui amènera le transfert d'un manque de support de cette femme vis-à-vis de tes projets, de ta vision. Le manque de respect que tu as pour ton mari, tu lui parles n'importe comment, est une transaction qui amènera le manque d'amour, le manque de considération de cet homme pour ta présence. Qu'en est-il de nos finances, les transactions que nous faisons, bien-aimés, ton état de consommer tout ce qui entre dans tes poches est une transaction qui amènera la pauvreté, un transfert de pauvreté dans ta vie. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, ajuste tes transactions. Mais laissez-moi vous dire que Ésaü s'est trouvé mal pris dans cette situation. Il allait faire son gibier, mais Jacob était passé avant lui. Jacob était passé avant lui. Jacob était passé avant lui. Et regardez ce qui s'est passé. Quand il vient vers son père lui dit, mais écoute, j'ai déjà donné la bénédiction à ton frère. Jacob qui s'est présenté avec cette transaction et j'ai transféré la bénédiction. Voici, il sera plus grand que toi. Tu le serviras. Je t'ai assujetti à lui. Il sera plus grand. C'est lui qui sera mon successeur. Il dit, mon père, n'as-tu pas une autre bénédiction? Non, c'est le transfert que j'avais pour cette transaction. Tu peux pas m'amener une autre transaction, mon fils. Il dit, mais ce Jacob, qu'en est-il de ce Jacob? C'est pour ça qu'on l'a surnommé Jacob, usurpateur, celui qui fait des deals bizarres. Le nom de Jacob était déjà un nom qui le rendait propice à faire certaines transactions. Il utilisait la ruse et toutes sortes de choses pour usurper cela. Il dit, il a déjà usurpé mon droit d'aînesse. Parce que, qu'est-ce qui s'était passé avant ce texte? Nous voyons Ésaïe à un moment qui avait faim et parce que Jacob était habile à faire une belle soupe. Il se dit, donne-moi ta soupe, sinon je vais mourir ici. Alors Jacob lui dira, écoute, si tu m'accordes ton droit d'aînesse, je te donnerai ma soupe. Encore une transaction. Ésaïe n'a pas discerné cette transaction et Jacob avait déjà pris le droit d'aînesse par cette transaction. Oh, il y a quelque chose autour de la nourriture. Toi qui manges n'importe comment. La nourriture n'est pas juste physique, mais qu'est-ce que tu consommes comme parole? Qu'est-ce que tu consommes comme pensée? Qu'est-ce que tu consommes comme relation? Oh, bien-aimé, cela va amener des transferts dans ta vie. Aujourd'hui, rejette certaines choses que tu as consommées, qui ont amené des transferts bizarres dans ta vie. Dans le nom de Jésus, que Dieu t'ouvre les yeux. Laissez-moi vous dire, il y a 3 choses qui affectent les transactions et les transferts dans nos vies. La première des choses, c'est l'ignorance. Ésaïe ignorait qu'il se tramait une conspiration contre lui. Il ignorait que sa mère avait entendu la conversation qu'il avait avec son père. Il ignorait que Jacob était venu avant lui et que la mère avait
aider Jacob à le faire. Ton ignorance te tuera, bien-aimé. Mais l'antidote contre l'ignorance, c'est la connaissance de la vérité. Vous savez, dans une transaction, il y a toujours ces petits écrits. Oh, bien-aimé, l'ignorance va toujours travailler dans la vie des gens qui veulent pas, qui ne sont pas très sérieux dans leurs transactions. Les gens qui sont sérieux dans leurs transactions vont regarder les petits écrits dans un contrat. Bien aimé, parce que si tu veux connaître l'importance du contrat, se trouve dans les petits écrits, dans les petites clauses. Tu dois avoir la connaissance. La connaissance de la vérité amènera la liberté. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Elle vous affranchira. Mais l'ignorance amènera un mensonge qui amènera une captivité. Aujourd'hui, refuse l'ignorance dans le nom de Jésus. La deuxième chose, c'est l'incompréhension. Oh, Jacob, Ésaü n'avait pas compris. Il n'avait pas compris l'importance du droit d'aînesse. Il n'avait pas compris l'importance de la promptitude dans une transaction. Il n'avait pas compris la valeur des choses spirituelles. Bien-aimé, ton incompréhension te perdra, te mènera dans les ténèbres, dans le fin fond, dans la misère. Mais aujourd'hui, appelle la compréhension dans ta vie. Oh, la troisième chose, c'est la stupidité. C'était quelqu'un de stupide. La folie. Il était fou. Il était profane, la Bible nous dit profane, il était stupide, il ne considérait pas l'application de certaines choses. Aujourd'hui, l'antidote de cette stupidité, c'est la sagesse, qui est la principale même des choses. La sagesse t'aide à bâtir quelque chose, à bâtir ta vie. La sagesse permet de promouvoir, de résoudre les gros problèmes dans la vie. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, reçois. La Bible déclare l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, un esprit de compréhension, c'est-à-dire d'intelligence, un esprit de connaissance. Par l'Esprit de Dieu, nous recevons la connaissance, nous recevons la compréhension et nous recevons la sagesse. Que l'Esprit de Dieu t'aide dans tes transactions. Mais une chose, bien-aimé, parfois, pour recevoir ces trois choses, la connaissance, la compréhension et la sagesse, ça nous prend de suivre quelqu'un. Oh, Jacob avait suivi le conseil de sa mère. Il a suivi sa mère et sa mère lui a donné accès à une transaction qu'il ignorait lui-même, bien-aimé. Qui tu suis aujourd'hui va peut-être déterminer la qualité de tes transactions. Tu es en train de suivre cette parole, tu fais bien, parce que cela amènera un transfert dans ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Suis quelqu'un, comme Jacob qui a suivi sa mère. Et ultimement, il a suivi Dieu quand il s'est retrouvé à Peniel pour corriger ses méfaits, pour corriger l'illégalité dans ses transactions. Oh, bien-aimé, quand il a rencontré Dieu, dans ces lieux-là où il était tout seul, la Bible déclare que Dieu l'a frappé dans l'emboîture de son hanche et il a changé son nom en Israël. Il y a quelque chose, il y a une transaction en ce moment-là qui a mené la véritable bénédiction dans la vie de Jacob. Dieu a dit, tu t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël parce que tu as lutté contre Dieu et les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Mais comment est-ce qu'il a vaincu? C'est parce qu'il a accepté de perdre quelque chose. La transaction est un échange qui va engendrer une perte. Accepte de perdre quelque chose. Oh, pour gagner un transfert dans ta vie. Oh, Jésus-Christ à la croix a perdu quelque chose pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour ton péché. Il a pris ta place et ma place à la croix pour transférer la vie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Suis Christ, suis Jésus-Christ et il amènera un transfert dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie dans le nom de Jésus. Alléluia.